a la volonté très claire, très ferme, de pouvoir faire aboutir cette réforme qu'on porte depuis longtemps, qui a été empêchée dans le quinquennat passé. La brutalité avec laquelle il compte entreprendre cet examen du PLFSS nous semble totalement décalé par rapport à l'état de la société française. Pour nous, je le dis franchement, c'est une déclaration de guerre. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'ils s'attendent à une réponse qui va être une réponse extrêmement forte, extrêmement puissante. Et si c'est l'option qu'ils choisissent, ils auront tout le monde face à eux. Si jamais Emmanuel Macron faisait comme s'il avait une armée de Playmobil à ses pieds, il se trompe et il y aurait une motion de censure si il dépose de force un amendement pour faire passer la mauvaise réforme des retraites. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans votre nouvel épisode de Sous les radars. Alors que tous les regards étaient braqués cette semaine sur l'affaire Quatennens, eh bien, moi, je me suis intéressé sur ce qui se passait à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, eh bien, c'est la réforme des retraites qui a occupé presque tout l'espace. Alors, je vous fais un petit rappel. En 2020, la réforme des retraites avait été complètement balayée par la pandémie de Covid. 2 ans plus tard, Emmanuel Macron revient à la charge. Ce n'est pas une surprise, il l'avait annoncé dans son programme présidentiel, il remet sur la table cette réforme des retraites. En revanche, la surprise a été de taille lorsqu'on a appris il y a quelques jours que le gouvernement envisageait peut-être de faire passer cette réforme des retraites dans un petit amendement du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Un petit amendement. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs véhicules possibles pour mener cette réforme à son terme. L'amendement dans le PLFSS fait partie de cette panoplie de véhicules possibles que l'on peut utiliser. Aujourd'hui, il n'y a pas de décision ferme qui a été prise sur les voies et moyens de mener cette réforme des retraites. En revanche, ce que je vous dis très clairement, et ça c'est partagé par l'ensemble des groupes de la majorité, c'est que l'on veut mener cette réforme à son terme. Vous l'avez entendu, la majorité présidentielle confirme bien que cette piste existe et le simple fait que cette piste soit évoquée, cela a provoqué la colère de toutes les oppositions, je dis bien toutes les oppositions. Non mais le 49.3 est un outil qui a été créé pour être utilisé, c'est une évidence. Mais le problème, c'est que l'utiliser pour faire passer une réforme aussi fondamentale que celle des retraites, qui impacte aussi durablement les Français dans leur mode de vie que celui de la réforme des retraites, est totalement inadapté. Et puis ça va totalement en contradiction avec ce que le président de la République nous raconte du matin au soir, une nouvelle méthode, la concertation, réunir tout le monde là aussi dans des comités théodules. Et puis au bout du compte, à la fin, ce serait passé en force avec le 49.3. Ces gens-là ne savent pas où ils vont. Mais nous l'avons dit, la réforme des retraites, c'est niette. Franchement, de qui se moque-t-on ? En fait, voilà une réforme qui supposerait un grand débat, qui soit isolé de tout le reste, qui permette de comprendre quel est son impact, quelles sont les voies alternatives. Et voilà qu'ils veulent bâcler ce débat en début de session pour arriver à enfoncer les oppositions. Je trouve ça scandaleux. C'est incompréhensible, mais c'est bien la démonstration que tous les appels à la compromis, à la co-construction, j'ai entendu co-construction à peu près 100 fois dans l'hémicycle au mois de juillet. Voilà ce que c'est la co-construction d'Emmanuel Macron. C'est passer, alors que toutes les organisations syndicales sont contre, envisager de passer une réforme des retraites par le biais du projet de loi de finances. C'est inacceptable. Donc ça ne sert à rien après d'aller raconter des belles histoires sur le Conseil national de la refondation. Personne n'y croit. Et pour cause, personne n'y croit, parce que tout le monde a compris que ce n'était pas l'intention d'Emmanuel Macron. En fait, ce que nous explique la Macronie, c'est qu'Emmanuel Macron a été élu démocratiquement, que dans son programme présidentiel, il y avait cette réforme des retraites, et donc qu'Emmanuel Macron peut utiliser de tous les moyens dont il dispose pour faire passer cette réforme des retraites. Alors sur le papier, il pourrait très bien le faire, mais sur une réforme aussi structurelle, ce serait clairement un déni de démocratie. Et ça pose une question, jusqu'où la légitimité du président peut-elle aller lorsque l'Assemblée nationale est autant fracturée ? C'est inadmissible d'avoir un débat comme celui-là qui se trouve complètement bâclé et sur un projet qui en réalité n'a été validé par personne. Le président de la République a été réélu, il a fait 28% au premier tour, 58 au second. 58 secondes de gens qui ont, pour l'essentiel, donc une majorité de gens qui ont voté pour lui, ont voté
contre Marine Le Pen et non pas pour approuver son projet. Son projet, il l'a représenté lors des élections législatives. Il n'a pas reçu de majorité absolue pour le mettre en œuvre. C'est bien la démonstration que les Français ont fait un autre choix. Ils ont demandé à ce que le président de la République se modère et qu'il ne croit pas qu'il a aujourd'hui une carte blanche pour faire tout ce qu'il a envie de faire et que Jupiter s'est terminé. Donc Jupiter s'est terminé et nous allons le faire entendre. Vous vous souvenez quand même comment il a été élu, ce président de la République. 3 blocs quasiment identiques et donc une majorité présidentielle toute relative et un président élu par défaut au second tour. Et puis le 3e tour des élections présidentielles, législatives, avec un Parlement qui est plus à l'image de la France, où le président jupitérien se rend compte que son armée de Playmobil n'est plus au rendez-vous. Alors certes, le président gagnerait du temps, mais ce serait clairement au détriment d'un débat démocratique essentiel pour une réforme aussi structurelle. Ce qui est sûr, c'est que cette réforme des retraites, ces débats autour de la réforme des retraites vont accentuer les tensions au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'hémicycle. Et je serai évidemment là pour vous faire les comptes rendus. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.